Depuis l'aube des civilisations, l'humanité a imaginé des royaumes souterrains peuplés de créatures si terrifiantes qu'elles hantent nos cauchemars les plus profonds. Aujourd'hui, vous allez découvrir cet monstre infernaux qui garde les portes de l'au-delà, et le dernier possède un pouvoir si dévastateur qu'il déclenchera la fin du monde lors du Ragnarok. Préparez-vous à descendre dans les abysses les plus sombres de la mythologie mondiale, car ces créatures ne connaissent ni pitié ni pardon. Commençons notre descente avec la 7e créature, un monstre hybride qui terrorisait l'Égypte antique. Ami était une démone de la mythologie égyptienne décrite comme un hybride terrifiant avec une tête de crocodile, un torse et les pattes avant d'un lion, et l'arrière-train d'un hippopotame. Selon le livre des morts égyptiens compilé vers 1500 avant notre ère, Ami résidait dans la salle du jugement, où Osiris pesait les cœurs des défunts. Lorsqu'une âme était jugée impure, son cœur pesait plus lourd que la plume de Maat représentant la vérité et la justice. Ami dévorait alors ce cœur impur, condamnant l'âme à une seconde mort définitive, appelée la mort éternelle. Contrairement aux autres divinités égyptiennes, Ami n'était jamais vénérée car elle incarnait une force de destruction pure. Les Égyptiens la surnommaient la dévoreuse des morts ou la mangeuse de cœurs, et sa simple présence dans la salle de jugement terrifiait les âmes des défunts. En 6e position, nous explorons les légendes algonquiennes d'Amérique du Nord où rôde un esprit cannibale. Le Wendigo est une créature maléfique du folklore des peuples algonquins, Cri et Ojibwe, décrite comme un esprit ou un humain transformé en monstre par le cannibalisme. Selon les traditions orales, le Wendigo possède un corps émacié squelettique couvert de peau tendue grise, des yeux enfoncés lumineux, et exhale une odeur de mort et de décomposition. Cette créature est associée à l'hiver, la famine et l'insatiable faim qui poussent au cannibalisme. Les légendes racontent qu'un humain qui consomme de la chair humaine, même pour survivre, se transforme en Wendigo et devient possédé par une faim éternelle qui ne peut jamais être rassasiée. Plus le Wendigo mange, plus il grandit, garantissant qu'il reste toujours affamé peu importe la quantité de victimes dévorées. Les chamans algonquins pratiquaient des rituels spéciaux pour chasser et détruire les Wendigo qui menaçaient leur communauté. À la 5e place, nous rencontrons le gardien le plus célèbre des enfers grecs. Cerbère est le chien à 3 têtes de la mythologie grecque qui garde l'entrée du royaume d'Hadès, empêchant les morts de s'échapper et les vivants d'entrer. Hésiode dans sa théogonie du 8e siècle avant notre ère décrit Cerbère comme le fils du titan Typhon et du monstre Échidna, faisant de lui le frère de l'hydre de Lerne et de la chimère. Cerbère possède 3 têtes de chien féroce, une queue de serpent ou parfois de dragon, et des serpents sortant de son dos et de sa crinière. Selon certaines versions, Cerbère possède 50 têtes, mais la tradition la plus répandue lui en attribue 3. Le seul héros à avoir capturé Cerbère vivant fut Héraclès lors de son 12e et dernier travail, le ramenant temporairement à la surface avant de le relâcher. Orphée réussit également à endormir Cerbère avec sa lyre pour récupérer Eurydice, et la Sibylle de Cume lui donna un gâteau de miel drogué pour permettre à Énée d'entrer aux enfers. En 4e position se trouve un démon cornu qui personnifie la terreur nocturne dans le folklore européen. Le Krampus est une créature du folklore alpin germanique et autrichien, décrite comme un démon anthropomorphe avec des cornes de bouc, un corps couvert de fourrure noire ou brune, et des sabots de chèvre. Selon les traditions datant du XIIe siècle, le Krampus accompagne Saint Nicolas durant la période de Noël, punissant les enfants désobéissants. Tandis que Saint Nicolas récompense les bons enfants, le Krampus fouette les méchants avec des branches de bouleau, les met dans son sac en toile, et les emporte dans son antre souterrain ou en enfer. La nuit du 5 décembre, appelée Krampusnacht, les villages alpins organisent des défilés où des hommes déguisés en Krampus parcourent les rues en faisant du bruit. Cette créature possède une langue démesurément longue et pendante, des chaînes qui cliquettent, et des cloches attachées à son corps. Le Krampus représente l'équilibre entre récompense et punition, rappelant que les mauvaises actions ont des conséquences. Si vous êtes fasciné par ces gardiens des enfers et que vous voulez explorer encore plus de créatures infernales terrifiantes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car chaque samedi nous descendons ensemble dans les mythes les plus sombres de l'humanité, et votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne pour continuer à vous offrir du contenu de qualité sur ces légendes captivantes. Notre 3e créature nous transporte dans la mythologie japonaise où un démon garde les portes de Jigoku. Les Oni sont des démons ogres du folklore japonais, représentés comme des créatures humanoïdes massives avec une peau rouge ou bleue, des cornes pointues, des crocs proéminents, et des griffes acérées. Selon les croyances bouddhistes et shintoïstes, les Oni habitent Jigoku, l'enfer japonais, où ils torturent les âmes des pécheurs pour l'éternité.
Ces démons portent traditionnellement des pagnes en peau de tigre et manient des massues de fer clouté appelées kanabo. Les Oni ne sont pas toujours maléfiques, certains servent de gardiens et de protecteurs contre les mauvais esprits. La fête japonaise du Setsubun en février inclut un rituel où les gens lancent des haricots en criant pour chasser les Oni de leur maison. Dans les contes populaires, le héros Momotaro partit combattre les Oni sur leur île avec l'aide d'un chien, un singe et un faisan. En deuxième position, nous découvrons un loup titanesque dont la libération annoncera l'apocalypse nordique. Fenrir est le loup géant de la mythologie nordique, fils du dieu Loki et de la géante Angrboda, et frère de Jormungandr et de Hel. Selon l'Edda en prose écrite par Snorri Sturluson au XIIIe siècle, les dieux élevèrent Fenrir à Asgard mais sa croissance rapide et sa force terrifiante les inquiétèrent. Les dieux tentèrent de l'enchaîner avec 2 chaînes qui se brisèrent facilement sous sa puissance. Les nains forgèrent alors Gleipnir, une chaîne magique faite de 6 éléments impossibles incluant le bruit d'un pas de chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne, les tendons d'un ours, le souffle d'un poisson, et la salive d'un oiseau. Fenrir accepta d'être enchaîné seulement si un dieu plaçait sa main dans sa gueule en gage de bonne foi. Le dieu Tyr accepta courageusement, et lorsque Fenrir réalisa qu'il ne pouvait briser Gleipnir, il arracha la main de Tyr d'un coup de mâchoire. La Voluspa prophétise que lors du Ragnarok, Fenrir se libérera, sa gueule s'ouvrira si large que la mâchoire inférieure touchera la terre et la supérieure le ciel, et il dévorera Odin. Nous arrivons enfin à la créature infernale la plus terrifiante, celle qui règne sur le royaume des morts avec une autorité absolue. Elle est la déesse et personnification du royaume des morts dans la mythologie nordique, fille de Loki et d'Angrboda, et sœur de Fenrir et de Jormungandr. Selon l'Edda en prose, Odin jeta la jeune Hel dans Niflheim, le monde des brumes glacées, où elle devint souveraine du royaume des morts portant également le nom de Hel. Elle est décrite comme ayant un corps divisé verticalement, un côté possédant l'apparence d'une belle femme vivante tandis que l'autre côté montre un cadavre en décomposition. Son domaine accueille tous ceux qui meurent de maladie, de vieillesse ou de mort ordinaire, contrairement au Valhalla qui reçoit les guerriers morts au combat. Le mythe le plus célèbre concernant elle raconte comment Hermod voyagea jusqu'à son royaume pour négocier la libération de Baldé. Elle accepta de libérer Baldé uniquement si toutes les créatures du monde pleuraient sa mort, mais une géante nommée Tok refusa de pleurer, condamnant Baldé à rester dans le royaume de Hel. Lors du Ragnarok, elle libérera une armée de morts menée par Loki sur le navire Naglfar fait d'ongles de cadavres pour combattre les dieux. Contrairement à la perception chrétienne de l'enfer comme lieu de tourment éternel, le royaume de Hel était simplement sombre, froid et mélancolique, un reflet terne de la vie mortelle. Ces 7 créatures infernales nous rappellent que toutes les civilisations ont imaginé des gardiens et des tourmenteurs dans leur conception de l'au-delà. Qu'elles symbolisent le jugement divin, la punition des péchés, ou simplement l'inévitabilité de la mort, ces monstres des enfers continuent d'inspirer notre culture moderne à travers films, livres et jeux vidéo. La prochaine fois que vous songerez à ce qui se trouve après la mort, souvenez-vous que dans l'imaginaire de nos ancêtres, des créatures terrifiantes attendaient dans les ténèbres. Si vous avez adoré cette descente dans les mythes infernaux et que vous voulez explorer encore plus de légendes extraordinaires, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Nous publions de nouvelles vidéos chaque samedi pour découvrir ensemble les créatures les plus fascinantes de l'humanité, et votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté de passionnés de mythologie.